Sénateur, bonjour. Bonjour, un plaisir d'être avec vous. J'ai envie qu'on revienne un petit peu. On est 2 ans après le fameux séisme qui a, on va dire, écorché, blessé Haïti. 2 ans après, de votre point de vue, quelle est la situation profonde de ce pays? Bon, je dois dire, 2 ans après, on est très en retard du fait que au niveau de cette catastrophe, il y a eu quand même des phases de l'urgence, de la gestion de l'urgence, les phases maintenant de la réhabilitation et de la reconstruction. Après 2 ans, on dirait qu'on se trouve encore à la phase de l'urgence. Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent dans leurs abris provisoires, leurs premiers abris, après le 2 janvier, et ça tarde à ce qu'au moins ces gens même retournent chez eux, ou du moins à une phase intérimaire beaucoup plus avancée. Donc, à ce niveau, il y a eu beaucoup de promesses d'aide, mais on dirait que l'aide est venue, était orientée vers l'eau et puis la nourriture. Donc, il n'y a pas eu une aide bien précise pour la relocalisation de ces gens. Donc, 2 ans après, on se retrouve avec un nouveau président qui lui-même a lancé un programme de relocalisation de ces gens et qui a débuté avec certaines grandes places de la capitale, les places Saint-Pierre, les places Boyer, les places près de l'aéroport. Mais par rapport aux zones qui existaient avant, environ 50, donc même si vous enlevez 6, c'est peu. Et cette phase, on devrait la terminer 1 an après et commencer à la phase de reconstruction. Maintenant, la reconstruction, comment elle est, on a mis sur pied la CIRH, la commission intérimaire pour la reconstruction, co-dirigée par le président Bill Clinton et l'ancien premier ministre Bellerive. Ce qu'on a remarqué encore, c'est que cette commission a démembré l'État, c'est-à-dire la commission a essayé de se substituer à l'État. Premièrement, ce qui a affaibli l'État haïtien, et deuxièmement, la commission n'a pas eu de résultat. Parce que jusqu'à présent, je dois dire, le premier travail de la commission, c'était quand même de relocaliser. Et la commission n'a rien fait. Pour revenir justement, sénateur, sur la question des promesses internationales, à la limite, je crois qu'il y avait entre 10 et 12 milliards promis pour Haïti. On en est où? On a dit qu'on a décaissé 4 milliards selon les rapports, mais je dois vous dire qu'il n'y a que 1% de cet argent qui est passé par le gouvernement haïtien. La plupart de cet argent s'est rendu aux ONG. Par exemple, je vais vous dire, l'armée américaine, on a dit qu'on a dépensé le gouvernement $1 milliard. Mais parmi ce milliard, il y a environ 600 millions qui vont simplement pour l'armée qui était venue dans le premier temps pour apporter. Donc, c'est-à-dire il n'y a rien à voir avec le pays en général. C'est-à-dire que moi, je crois qu'en essayant de combattre la corruption, on a transité l'aide vers des ONG et on a apporté la corruption vers d'autres secteurs. Ce qui est important, c'est d'appuyer le gouvernement, l'État haïtien, en termes de formation, en termes de professionnalisme, et essayer maintenant d'avoir un cadre légal qui pourra justement combattre, mais pas essayer de démembrer l'État et d'apporter l'État à des ONG. Donc c'est le problème, et reconstituer l'État maintenant est extrêmement difficile. Bon, on continue à faire l'effort, les Haïtiens commencent à comprendre, le président également va mettre sur pied ces institutions, par exemple le 29 février. Je pense que ce sera un pas. Tout ce qui est important pour Haïti maintenant, c'est d'arriver à renforcer, à remembrer l'État, de donner à l'État cette capacité législative, cette capacité légale, maintenant de diriger, de donner la capacité administrative. Et je vous assure que Haïti, c'est un pays en général même en ressources très riches, et que si on arrive à bien gérer, eh bien les Haïtiens vont rester chez eux. Et la deuxième chose, vous avez une diaspora, je peux dire, très grande, environ 2 millions de personnes qui renvoient de l'argent en Haïti et qui peuvent investir et qui veulent retourner. Justement encore, c'est la gestion et c'est le leadership. Donc l'aide internationale ne doit pas servir à renforcer l'assistanat, l'aide internationale doit servir à renforcer la gouvernance. Et c'est ce que aujourd'hui, si on le fait pendant les 5 à 10 années, l'on verra Haïti comme un pays normal de la Caraïbe, parce que justement le problème d'Haïti, c'est que on n'a pas renforcé les capacités de gouvernance, on a renforcé l'assistanat, on a renforcé l'aide et on a démembré l'État. Et aujourd'hui, on doit un petit peu revoir les relations internationales, les rapports avec Haïti, pour que les rapports soient plus structurels de gouvernance, de remembrement de l'État. Et là, on aura, je crois, un autre pays plus fort de la Caraïbe et qui renforcera également la zone. Le lobby extérieur est beaucoup trop fort actuellement pour que les Haïtiens puissent se prendre en main eux-mêmes. Il y a trop à la fois d'ONG et de consultants extérieurs.
Ouais, on a décelé environ 5000 ONG, et là je vous dis ce qu'on a décelé, je crois qu'il y a plus de 10 000. Donc c'est-à-dire que c'est un lobby, et je vais vous dire sincèrement, il y a des pays qui déclarent qu'ils vont donner une aide budgétaire directe, et après un mois on entend que cet argent va aux ONG. C'est clair qu'il y a un lobby, que ce soit auprès des États-Unis ou auprès de la France, puisque ces gens viennent, ils ont de gros salaires. Dans une ONG en général, vous avez 100 000 $, il n'y a que 20 000 $ qui sont dépensés sur le terrain, il y a 80 000 qui vont dans les salaires et dans des déplacements et voyages. Donc, comment vous allez comprendre, si on donne 1 milliard, s'il y a 80% qui vont dans les salaires, donc ça fait 200 millions dépensés en Haïti. Donc, si on donne 1 milliard sur 5 ans, ça fait 200 millions. Et là, nous avons beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins primaires, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du logement, au niveau de la santé. Ce que nous-mêmes, nous allons essayer de faire au Sénat, c'est d'expliquer, d'avoir un dialogue permanent avec les citoyens, les gens d'autres pays, les députés, les sénateurs d'autres pays, pour qu'ils comprennent vraiment le réel problème haïtien et ainsi acheminer l'aide à travers, et je veux dire, une gouvernance administrative et légale correcte et donner un leadership haïtien qui peut engendrer une meilleure gouvernance. C'est ce qu'il faut. L'encadrement doit être un encadrement pour que Haïti se libère de l'assistanat, pas un encadrement de renforcement de l'assistanat. Alors, on a noté que le président multiplie les déplacements à l'extérieur, histoire d'établir de nouveaux ponts, de nouvelles coopérations, de nouvelles collaborations. Parmi les pays nouveaux avec lesquels vous êtes désormais en relation, est-ce que vous avez senti une approche différente de la cause haïtienne ou alors on reste toujours dans l'assistanat? Oui, une approche différente. Moi, je dois dire que c'est vrai, en Haïti, vous savez, on a une relation bicentenaire avec les Américains et quelquefois on a peur d'ouvrir d'autres pôles de relation. Moi, je crois dans le respect également entre les pays. Haïti doit s'ouvrir. Et l'on a vu, par exemple, avec Cuba, la relation sur la question de la santé, les médecins cubains qui arrivent, ils ont aidé beaucoup à travers la campagne où il n'y avait pas de médecins et ces gens sont là. Ils n'apportent pas de l'argent, mais ils ont apporté quelque chose qui a amélioré la santé du peuple haïtien. Aujourd'hui, avec le Venezuela, on a vu des centrales électriques. Par exemple, dans mon département, dans ma ville natale, on a le courant 24/24, ce qui est totalement différent avant, puisque on n'est jamais arrivé. Le gouvernement du Duvalier, on avait 20 heures sur 24, mais maintenant on l'a 24/24, grâce à une centrale électrique qui a été donnée, maintenant qu'on essaie de gérer. Donc, je crois que c'est beaucoup plus vital. Vous donnez l'électricité, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui sont nées à partir du fait qu'il existe le courant électrique. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut donner. Il faut donner, par exemple, le crédit aux gens, pour que les gens puissent eux-mêmes monter leur propre entreprise et après remettre l'argent. Mais vous ne pouvez pas donner, vous apporter le riz, vous apportez le poids, vous n'encouragez pas les gens à travailler. Haïti, comme pays agricole, en 1986, on était autosuffisant, par exemple, en riz. On produisait et on exportait même vers les îles turques, la Providence. Mais maintenant, 30 ans après, eh bien justement, puisqu'on a eu le dumping avec le riz de Miami qui est venu, on a baissé le prix, on a détruit notre riz, et maintenant, même le président Clinton l'a affirmé qu'il a participé à cela. Eh bien aujourd'hui, puisqu'on a constaté ce qui doit être fait, il faut rebalancer l'agriculture, puisque la terre est là, l'eau est là et les gens sont là. On a une force de travail extraordinaire dans ce pays. L'Haïtien qui arrive à Miami, il travaille, il a deux jobs. Il travaille de 5 heures du matin à 2 heures et puis après il commence à travailler. Et il fait ça un petit peu partout. Donc il peut travailler. Il faut un leadership et il faut l'accompagner et de façon à ce qu'on lui donne la capacité. Il ne faut pas l'accompagner. C'est ce qu'on fait ici. Et je dois dire, dans ma ville natale, dans mon département, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les ONG. Après les cyclones au Gonaïve, j'ai vu des ONG venir et les ONG ont choisi de faire la duplication, de faire 2 travaux en même temps dans le même endroit. J'ai eu à soulever ce point. Vous savez, les ONG sont tellement puissants, ils ont eu le temps de demander une réunion avec le président pour essayer de m'enlever. Donc, c'est dire, bon, comme sénateur, comme quelqu'un qui fait partie d'un mouvement indépendant, le président ne pouvait pas me le dire. Mais vraiment, si, avec un sénateur, ils ont pu demander une réunion, essayer de me convoquer au Palais national, c'est-à-dire qu'ils sont très... Moi, je crois aujourd'hui qu'au niveau des organisations gouvernementales, il y a des personnalités qui veulent vraiment aider. Mais malheureusement, en Haïti, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, tous les pays doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans un premier temps, il faut renforcer la gouvernance. Vous devez être là. Mais au fur et à mesure, il faut laisser les Haïtiens prendre leurs responsabilités. Et là encore, je vais vous dire, il y a beaucoup d'Haïtiens qui essaient. Moi, ce que je dirais simplement, nous avons 9 millions d'Haïtiens et 2 millions à l'extérieur. Aujourd'hui, Haïti constitue un problème.
puisque nous n'arrivons pas à trouver cette bonne gouvernance. Et nous ne pouvons pas nous-mêmes sortir, nous avons besoin de l'aide, mais de l'aide doit être donnée en renforcement des capacités, pas en assistanat. Et je crois, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra une autre Haïti. 2 mots, sénateur, pour terminer cet entretien sur la jeunesse haïtienne. Il y a un potentiel énorme. Quel message est transmis actuellement à cette jeunesse qui aspire à émerger? Vous savez, au niveau de la population, 65% de jeunes, de gens de moins de 30 ans. Donc, c'est-à-dire une population extrêmement jeune. Et ces jeunes n'attendent que l'éducation et le travail. Et ce sont des gens qui, même lorsqu'ils laissent le pays, ils ont toujours Haïti en cœur. Ils conservent cette même culture quelquefois chez eux. Donc, ce sont des gens qui aiment leur pays. Je crois qu'aujourd'hui, à travers ce renforcement de la gouvernance, il faut consacrer une grande part du budget à donner cette éducation. Le président Martelly a mis sur pied un programme. Je crois que c'est un bon pas, même s'il y a des difficultés. Il manque le cadre légal. Maintenant, il faut faire le cadre légal. Il faut qu'on arrive à envoyer tous les enfants à l'école. Il y a encore 200 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Je crois que si on maintient pendant 3 ans avec le cadre, on va arriver. Il faut leur donner un métier. Il ne faut pas leur donner un poisson. Il faut leur apprendre à pêcher. Donc, et moi, je crois que ces jeunes ne vont pas laisser le pays d'ailleurs. Ils vont travailler ici, parce que là, ici, même s'il part, il pense toujours à revenir chez lui. Donc, s'il a les moyens de travailler, il va rester chez lui. Et je crois que c'est ce qu'ont besoin les jeunes, c'est l'éducation et le travail. Merci, sénateur. À moi de vous remercier.